ça y est, c'est la fin. C'est la fin de la Nouvelle-Zélande, j'en reviens toujours pas, mais j'ai pas envie de partir. Mais il n'y a plus de Nouvelle-Zélande et je sais pas quand je vais revenir et c'est ça qui me fait plus de peine. Allez, on va pas pleurnicher. Bon, du coup, je suis bien de retour à l'auberge de jeunesse Drifter. Je suis trop contente. L'auberge, elle est trop bien. Genre, on a accès à plein de salles différentes, c'est ouf. Et genre là, ce matin, j'ai pu me remettre au pilates. Ça fait trop du bien. Et aujourd'hui, le programme, j'ai quelques visites. Espérons que la première soit la bonne. Mais 3 visites de voiture. J'espère vendre ma voiture. Et après, j'ai plein de petits trucs à faire. Aller faire les magasins, réempaqueter mes affaires pour voir si tout rentre dans mon sac à dos. Acheter des souvenirs, aller faire mes ongles, aller faire peut-être une petite bêtise. Plein de petits trucs comme ça. Et en tout cas, ça fait du bien de reprendre une petite séance de sport dans un endroit aussi feng shui. Purée, ça y est, j'ai vendu ma voiture. J'ai vendu ma voiture. Alléluia. Alléluia. Hier j'étais un peu désespérée, j'ai eu une visite et j'ai cru que c'était la bonne et du coup j'ai annulé les 2 autres, erreur de débutant. Et au final je me suis retrouvée sans acheteur à J-2 de partir quoi, donc ça c'est pas possible. Non mais c'est pas possible ça. Et j'ai droppé le prix directement sur Marketplace et j'ai eu pas mal de messages, je pense, de mecs qui s'y connaissent et qui savent que s'ils font un peu de pétouille, un peu de réparation dedans, ils peuvent la revendre pour bien plus cher en été. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une touche directement après avoir droppé le prix à 18 h. Il y a un mec qui me l'a acheté à 1500 $. Bon. Voilà, j'ai pas du tout fait de bénéf dessus, je l'ai acheté 3400, mais en vrai je m'en fous, enfin, vu le temps que je l'ai utilisé, tout ce à quoi elle m'a servi, la petite titine. Bon, débarras à 1500 $. Ensuite, j'ai fait journée folie. Hier, je suis allée me faire un piercing là, un autre piercing là, un autre piercing là, et qu'est-ce qu'on voit ici? Des faux ongles. J'ai jamais eu de faux ongles dans ma vie, et je déteste les faux ongles. Je sais pas quelle mouche m'a piqué, j'ai payé 70 $ pour ça. Je déteste. Genre moi c'est pas moi. Les faux ongles c'est pas moi. Du coup je vais aller me les faire enlever ce matin. Je vais dire que j'aime pas du tout. En plus de base j'avais pas demandé ça mais ils ont pas su faire le pattern que j'avais demandé. Donc je vais aller me faire enlever. Et je vais faire une autre petite bêtise ce matin. Je vais... Bah il faut deviner. Et après je vais aller à la banque pour aller déverser tout le cash parce que le mec m'a payé en cash hier. C'était un peu... J'aurais jamais fait ça en France, genre j'ai vraiment été dans la voiture d'un inconnu chez lui, il m'a donné du cash et je suis repartie. Mais bon on a papoté et tout, j'ai pas fait ça en un claquement de doigts. Donc let's go, je vais faire ça ce matin et en espérant que cet après-midi je puisse faire tous les achats souvenirs, comme ça je prends du temps pour moi. Ah oui, et aussi j'ai oublié de dire, je suis allée me faire masser, quelle idée. Je pensais que ça allait être un massage détente, pas du tout, c'était un Thai massage. Elle m'a détruit le dos, genre j'ai même pas réussi à dormir tellement elle m'avait détruit le dos. Plus jamais, enfin très mauvaise idée, j'ai que des couilles hier, j'ai dépensé mon argent dans le vent. Mais en espérant qu'aujourd'hui on rattrape tout ça. Allez, il est pas trop tard. Et après ça, je reviens à l'auberge et il y a encore plein de trucs à faire. Let's go! On est à J-1 du départ. Voilà à quoi ressemblent toutes mes affaires. Il n'y a rien qui est prêt. J'ai pas envie de faire mon sac. Clairement pas. Je pense que je vais aller faire un musée à la place. Et ce soir, je dois encore faire une machine. Et ah, d'ailleurs, j'ai refait mes ongles. C'est beaucoup plus moi. Télélé. Au top. Ok, il est 22 h. Je suis en train de commencer ma valise. Je sais pas comment tout va rentrer dans le sac. C'est-à-dire que là, j'ai des habits un peu partout. Là, j'ai encore mon pyjama. J'ai mes chaussures à faire rentrer. En fait, j'ai tout à faire rentrer. J'ai l'impression que j'ai déjà pas de place. Ça va être une vraie galère. Mais en tout cas, j'ai fait tout ce que je devais faire aujourd'hui. Genre, j'ai été hyper organisée à Christchurch. Franchement, tout se déroule comme sur des roulettes. À part ce sac à dos que j'ai pas du tout anticipé. Et je sais que j'ai acheté des trucs que j'ai pas remis en Hop Shop. Donc il y a un problème qui va se poser à un moment donné, c'est sûr et certain. Pour l'instant, je reste dans le déni. J'attends que ma machine se finisse et après j'essaye de tout rentrer dans mes sacs. Mais au pire, faudra que je me sépare de trucs. Je pense que ce sera inévitable, ma foi. Ça va le faire, ça va aller.
Bon, on se retrouve à l'aéroport pour la fin de ce vlog. Ça y est, c'est la fin. Je pense que là j'ai trop d'émotions dans ma tête pour exprimer clairement ce que je ressens. J'ai un premier vol pour aller à Auckland. Ensuite de Auckland, j'ai un autre vol pour aller à Sydney. Et après à Sydney, je vais directement à Séoul. Voilà, c'est la fin de la Nouvelle-Zélande. J'en reviens toujours pas, mais ça fait trop bizarre. J'ai pas envie de partir. D'un côté, je suis excitée parce que je sais qu'il y a plein de trucs que je vais faire après. Maintenant, je suis trop triste de quitter la Nouvelle-Zélande. Et j'arrête pas d'avoir des phases où genre je pleure ou d'autres phases où ça va mieux. Mais bon, je pense que là, il y a trop d'excitation. J'ai quand même plein de trucs à faire après en Corée, donc ça va être trop cool. Et après, le voyage continue, quoi. Donc c'est chouette. Mais il n'y a plus de Nouvelle-Zélande et je sais pas quand je vais revenir et c'est ça qui me fait plus de peine. Bon, allez, on va pas pleurnicher. Et c'est déjà très beau d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Et je suis trop contente d'avoir pu faire tout ça et puis partager tout ça aussi. Donc c'est très chouette. Voilà. On se retrouve je ne sais quand. Peut-être pour des prochains vlogs à Séoul, peut-être pas. On verra. Bye bye. Ce fut un plaisir de partager tous ces moments-là avec ma nouvelle petite communauté et les amis, la famille. C'était surtout pour ça que je faisais toutes les vidéos, pour que vous puissiez être avec moi sans être avec moi. Et c'est trop chouette. Voilà. Allez, bisous. Je vais aller chialer un bon coup toute seule et puis on se retrouve plus tard. Bye bye. Bye bye la Nouvelle-Zélande. Bye bye les vlogs. Ciao. Kia ora pour la dernière fois. Kia ora. Je me sens quand même obligée de faire un récap de tous les moments de vie, pour retracer tout ce par quoi je suis passée depuis que j'ai mis un pied sur le pays du long nuage blanc. Aotearoa. Merci la Nouvelle-Zélande. Merci de m'avoir apporté autant. Je retiendrai les rencontres insolites, celles des woofings, des auberges, du travail, des gens généreux et souvent adorables avec qui j'ai passé des moments inoubliables. Les paysages incroyables, tu m'en as mis plein les yeux. Et dans plusieurs années, je rêverai encore des montagnes et de l'océan à perte de vue. Je suis tombée amoureuse de cette grande nature qui m'a fait comprendre que l'essentiel était là, à portée de main ou à quelques heures de ronde. Les nouvelles amitiés, toutes ces personnes que tu as mises sur mon chemin durant ces 11 mois d'aventure qui font maintenant partie de ma vie et que je considère même comme ma deuxième famille. Cette famille qui a vécu exactement la même chose que moi, les mêmes galères, les mêmes envies, la même soif d'aventure, la même ouverture d'esprit sur les autres et sur le monde. J'ai aussi fait des métiers improbables que je n'aurais jamais pensé faire si j'étais restée en France. Le flower picking, la peinture, le housekeeping, barman, aide en cuisine et même serveuse. Grâce à toi, j'ai pu sortir de ma zone de confort. Je me suis sentie évoluer à tous les points de vue. Je me sens plus grande, plus sociable, plus autonome, plus suffisante, plus en phase avec moi-même, plus tolérante, plus patiente, plus naturelle, plus dynamique. Je suis redevenue moi, la moi que j'avais perdue avant de prendre cette décision, la meilleure décision de ma vie. Merci de m'avoir fait comprendre qu'il fallait prendre des risques pour pouvoir découvrir le vrai bonheur, et merci de m'avoir fait me rendre compte de tout le bonheur que j'avais déjà autour de moi et que je ne voyais plus forcément. Alors à vous qui hésitez, juste foncez. À vous qui n'y avez même pas songé, pensez-y, ça vaut vraiment le coup. Aotearoa, je ne te dis pas adieu, mais à bientôt, parce que je reviendrai. Kia ora.